en l'état, d'après ce que vous avez entendu ce matin, vous achetez ces recommandations et cette réforme de l'assurance chômage? Alors nous, à l'UNSA, on n'achète rien. On considère que ces préconisations sont une première étape de la construction d'une réforme systémique des retraites. Réforme que nous ne demandions pas, mais qui est désormais enclenchée. On a participé aux concertations avec loyauté. On continuera à participer aux discussions qui vont s'avancer. On a constaté que la méthode de Levoy est une bonne méthode. On demande d'ailleurs au gouvernement de la poursuivre dans l'avant-projet de loi, c'est-à-dire avant le processus parlementaire, que cette méthode de concertation reste sur ses bases, parce qu'il faut beaucoup de confiance et de loyauté dans les discussions, parce que c'est une réforme qui crée beaucoup d'inquiétudes chez les salariés. C'est pourquoi nous, à l'UNSA, on prend acte de ces préconisations et qu'on va travailler pour lever certaines interrogations, certaines inquiétudes, certains doutes que nous avons, notamment sur la phase de transition, parce qu'on a obtenu une phase de transition assez longue pour basculer d'un régime à l'autre après les 5 ans de gel de 2025. Mais nous avons une proposition supplémentaire, c'est-à-dire qu'à partir de la génération 63, puisque c'est celle qui serait la première touchée, peut-être pour 10 générations jusqu'en 73, on demande qu'il puisse y avoir un droit d'option, où les droits soient calculés avec l'ancien système et le nouveau, et que les gens puissent choisir, ce qui permettrait de rassurer ces générations qui sont à proximité de la retraite, et également de travailler à l'amélioration du système, parce qu'il y a des chances, même si le travail est considérable, que tout ne sera pas forcément au point techniquement pour éviter qu'il y ait des perdants en 2025. Merci beaucoup Laurent Escure donc pour votre réaction à la sortie donc de ce face-à-face.